Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue dans une vidéo où on va parler composition. Deux d'entre vous m'ont demandé de présenter mes photos du Cambodge. J'aurais dû le faire la semaine dernière, mais vous l'avez vu, la semaine dernière, j'avais manif. Donc, je vous ai fait partager ce moment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc quelques photos de mon voyage au Cambodge. Mais pour vous dire la vérité, j'avais pas vraiment envie de vous faire une vidéo de 10-15 minutes avec une suite de photos vous montrant pourquoi et comment j'avais pris ces photos à cet endroit-là en particulier. J'ai préféré vous faire un truc un peu plus éducationnel sur la composition. Et la vidéo que vous avez vue, j'espère, sur mon expérience au Cambodge, il y a 3 vidéos maintenant. Bon bref, celle-là, je sais jamais quel côté c'est, mais je crois que c'est là. Je vous ai expliqué que je voulais un petit peu changer de braquet. C'est pour ça que j'ai utilisé le 40 mm qui me sert à filmer cette vidéo maintenant, et où j'ai voulu prendre des photos d'objets humains, donc artificiels, dans des environnements naturels. Je vous ai expliqué donc le pourquoi, mais je vous ai pas vraiment expliqué le comment. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, prendre des photos à propos ou sur quelque chose plutôt que des photos de quelque chose. Alors je vais pas vous faire une vidéo de comme il y a 2 semaines de 30 minutes de long, hein, aujourd'hui c'est pas mon but. Et puis aujourd'hui là, quand je vous enregistre, c'est Noël, on est le 25 décembre, ça veut dire que j'ai 3 jours pour faire le montage. Va falloir que je charbonne. Je vais donc vous faire une vidéo que j'espère bien plus courte que celle que j'ai fait ces derniers temps, avec un argumentaire qui va directement au but, pour que vous puissiez vous, directement après avoir regardé cette vidéo, mettre ces 2-3 conseils en place et peut-être qui sait améliorer vos prises de vue. Qu'est-ce que j'entends par prendre une photo à propos de quelque chose et pas de quelque chose? En fait, c'est assez simple. J'essaie que dans mes photos, il y ait une histoire, et pour créer une histoire, je vais utiliser le contexte autour de mon sujet, c'est-à-dire mon sujet plus 1 ou 2 éléments secondaires, qui va faire que l'interaction de ces plusieurs sujets va créer une histoire. J'ai été très inspiré pour faire cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit bout de temps, mais écoutez, James Popsies, qui est mon inspiration pour cette vidéo, l'a fait aussi très bien, et avec beaucoup plus d'humour, je pense. Il est britannique, c'est normal. Je vais mettre le lien dans la vidéo, si vous voulez le découvrir, allez-y. Et dans sa vidéo, il cite quelqu'un qui semble être assez connu, moi je ne connais pas, mais voilà. Et il dit, un chat assis sur un coussin, c'est pas une histoire. Un chat assis sur le coussin du chien, ça c'est une histoire. Alors ça va pour du storytelling lorsqu'on écrit une histoire, mais lorsqu'on prend une photo, eh bien moi ce que j'imagine quand j'entends ça, c'est que la photo du chat sur un coussin, on voit plus ou moins un gros plan, je sais pas moi, à 85 mm, d'un chat assis ou couché sur un coussin. Pour rajouter de l'histoire à cette histoire, il faut donc rajouter le fait que ce coussin appartienne au chien. Et bien pour faire ça, moi j'imagine non pas un 85 mm, mais peut-être un 40 ou un 50, avec un peu plus de largeur de cadre, et on pourra voir donc que derrière le coussin sur lequel est allongé le chat, il y a peut-être la niche du chien, ou sur le côté du coussin qu'on ne voyait pas au 85 mm, peut-être qu'il y a le nom du chien. Et là vous vous rendez compte que ça crée une histoire, parce que vous allez vous imaginer que quand le chien va revenir, ça va être la fête. Alors moi j'ai pas pris des photos avec des objets aussi dynamiques, quoique pour la dernière vous verrez, mais je pense qu'on peut appliquer ça à des photos de choses qui ne bougent pas. Je vous ai donc expliqué qu'au Cambodge, j'avais essayé de prendre des photos d'objets humains dans un environnement naturel, et je comptais sur ce contraste pour pouvoir justement créer cette histoire. Regardez cette photo, vous voyez cette, c'est pas un panneau, mais c'est disons un stand de panneau d'affichage qui a donc les pieds dans l'eau devant la forêt. Si vous ne savez pas où j'ai pris cette photo, eh bien vous pouvez imaginer que ce stand, normalement, il devait avoir quelque affichage publicitaire informationnel, mais que peut-être que la nature a repris ses droits, peut-être qu'il est plus utilisé depuis assez longtemps. On peut s'imaginer une certaine histoire. Cet endroit, je l'ai pris à l'entrée du temple de Taplom. Regardez la vidéo, c'est ici. Je crois que c'est ici. Je sais toujours pas. Je vous y encourage vraiment, j'adore cet endroit. De la même façon, regardez cet escalier. Si j'avais zoomé très fort sur l'escalier,
Donc plus au 40, mais je sais pas moi, au 100 mm ou un truc comme ça. Vous auriez pu créer l'histoire d'un escalier, bon, qui a été plutôt utilisé et que, bon, bah voilà, il a été abîmé avec le temps. Mais comme j'ai inclus le rocher sur lequel il est posé et les arbres, et donc toute la forêt autour, et donc aussi quelques panneaux qui se baladent en haut à gauche et en bas à droite, là, vous comprenez que ça devient un sentier de randonnée et que ce sentier de randonnée, il a été très utilisé puisque les plantes s'arrêtent où commence la terre, le sable, et que sûrement cet escalier, il a connu pas mal de saisons des pluies, pas mal de saisons sèches, chaleur, humidité, etc. Et que c'est pour ça que il est un peu défoncé. La photo suivante, celle-là, elle est plus facile à comprendre, je pense. Toujours au temple de Taplom. C'est un endroit où les racines d'un énorme fromager, comme il y en a des magnifiques à ce temple-là, recouvrent carrément les morceaux du mur. Là, évidemment, vous voyez que le mur est pas mal bouffé, pas juste par les racines, mais si je regarde bien, oui, par la mousse et par du lichen, ce qui veut dire que ces pierres sont là depuis un bon bout de temps. Et donc vous aurez, j'espère, le sentiment que ce mur, il a été construit il y a très très longtemps et que la nature a repris ses droits. Ça, c'est une histoire que je voulais raconter. Vous le savez, je vous en ai parlé dans 2 vidéos de suite. Et je pense que cette image, même si c'est un gros plan finalement, elle raconte tout à fait cette histoire-là. Une 4e image, c'est peut-être une de mes préférées de mon voyage dans ce thème-là. Ce sont ces 2 motos qui sont garées comme ça devant un gros caillou. Si je n'avais pris que la photo des 2 mobylettes, ça aurait été une photo de 2 mobylettes garées devant un caillou un peu rouge-rose, quoi. Rien d'extraordinaire. Mais en incluant les racines qui s'agrippent comme ça sur le rocher devant, là on peut se dire que peut-être que les mobylettes, elles ont été là depuis un petit bout de temps. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti au moment où j'ai pris la photo. Mais si j'avais encore dézoomé, vous auriez vu que ces mobylettes étaient garées devant un très très gros caillou. Enfin, c'est plus un caillou à cette taille-là, parce que il est tellement gros qu'il y avait plusieurs arbres énormes qui poussaient dessus. Là-bas, la nature est assez folle et vraiment, j'adore. Et du coup, c'est chouette, vous auriez vu un rocher qui en lui-même aurait été le sujet principal, mais les 2 mobylettes, elles auraient ajouté pas vraiment aucun sens à cette image-là. Alors que comme j'ai un peu resserré juste en coupant le rocher, en gardant un peu la verdure en haut et juste les mobylettes en bas, j'ai l'impression que l'interaction des 2 crée un contraste artificiel nature qui crée une histoire en elle-même. Et une dernière photo que je ne vais pas trop commenter parce que elle est plutôt facile à comprendre. Vous voyez, c'est la porte d'un temple. Je ne me rappelle plus lequel. Je me vois tout à fait passer sous cette porte. Je me vois prendre cette photo. Mais je ne connais plus le nom de ce temple. Écoutez, si je me rappelle, je le mets là en dessous. Là, vous voyez qu'il y a clairement une construction humaine qui date d'il y a très longtemps. Et la raison pour laquelle j'ai mis cet arbre à droite et cet autre arbre à gauche qui bouffe un peu le cadre et le mur et la porte, c'est pour l'inclure encore une fois, tout comme l'escalier, tout comme le panneau d'affichage là avant, dans son environnement et comprendre que la nature prend de plus en plus de place. Et donc je pense que l'histoire qui est créée ici, c'est une grande civilisation qui a créé des trucs assez dingues, et c'est vrai, qui s'est éteinte, c'est vrai aussi, et que maintenant la nature reprend petit à petit ses droits. Donc si vous voulez imaginer ce que faisaient ces gens, ce que représentent les visages au-dessus de la porte, etc., vous pouvez le faire, je pense, grâce à ce cadrage. Mais vous n'êtes pas obligé de faire que de l'opposition homme-nature. Regardez cette photo, très inhabituelle pour moi, donc c'est peut-être pas ma meilleure, vous voyez des pattes de poulet dans des sacs plastiques, juste posées comme ça sur l'endroit où on met ses pieds sur un scooter. Donc si j'avais pris juste un très gros plan des pattes de poulet, ça aurait pu être intéressant, des pattes de poulet dans un sac plastique, ça y a pas de doute, mais ça racontait pas vraiment une histoire. Mais le fait que ces pattes de poulet soient dans un scooter, pour moi ça rajoute une dimension assez absurde, parce que quand j'ai vu ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai imaginé les poulets qui conduisaient le scooter. Bon, et il y a un autre truc sur le scooter qu'on voit pas nécessairement de prime abord, mais regardez en haut à gauche du scooter, juste là, il y a un poulet ou je sais pas, un poussin ou je ne sais trop quoi en plastique là, une petite décoration de guidon. Je trouvais ça trop mignon. Et il y a des vrais poulets juste en dessous. Moi je trouvais cette superposition rigolote, mais hormis ça, je pense que le fait que j'ai pris l'avant du scooter que vous reconnaissez comme étant un scooter, ça crée l'idée que quelqu'un emmène les poulets quelque part. Donc forcément pour aller les cuire puisqu'ils n'ont pas l'air très en forme ces poulets, mais vous avez compris, ça crée une histoire. Maintenant je vais passer à un truc purement naturel.
regardez ces 3 feuilles de fougère. Et là, évidemment, ce ne sont que 3 feuilles de fougère. Mais le fait que la lumière les ait éclairées, juste elles, et rien autour, d'abord, évidemment, ça aide à focaliser le regard sur les feuilles. Et ensuite, je trouvais que l'amas de branches, de lianes, de racines, c'était plus des racines là, ça créait aussi un contexte. Et ce contexte-là, au lieu d'interférer avec mon sujet, c'est-à-dire de vous distraire de ce que je veux vous montrer, que peut-être à cet endroit-là, il y avait beaucoup de bois et pas beaucoup de feuilles, et que ces feuilles-là avaient peut-être galéré pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. La leçon vraiment la plus importante pour l'histoire du contexte, c'est qu'il faut que ce contexte soit inclus, mais il ne faut pas que ce contexte prenne le dessus sur le sujet. C'est tout le plaisir, moi je trouve, de la photo de paysage, c'est qu'il faut inclure des sujets, mais plus important encore, il faut exclure des sujets distrayants. Alors je suis pas sûr du mot distrayant en français, parce que distrayant ça veut dire c'est rigolo, hein, bon voilà, mais je veux dire en termes littéral, ça nous distrait de ce qu'on doit faire. Voilà, ça c'est peut-être le plus difficile à faire, et en même temps c'est le plus fondamental. Pour illustrer ce propos, je vais terminer avec cette photo. C'est clairement une de mes photos préférées de mon voyage au Cambodge. Bien sûr, en tant qu'Européens, les singes, ça nous intéresse plus puisqu'on n'en voit jamais. Même en Corée du Sud, il n'y a pas de singes. Donc c'est la première fois que j'en voyais de ma vie. Donc forcément, j'ai un biais du découvreur, quoi. Là où je vais vous parler encore une fois du contexte et du sujet, mais du contexte qui ne distrait pas du sujet, je pense que c'est une bonne illustration. Parce que certes, en regardant en termes de proportion, les singes dans cette photo, elles occupent, je sais pas moi, 5% de la surface. Mais du fait d'avoir inclus ce contexte, non seulement ça crée une histoire entre quelque chose de vivant qui bouge beaucoup, des singes, et quelque chose qui a disparu, donc on peut s'imaginer, je parle des ruines, donc on peut s'imaginer, je ne sais pas moi, que les singes ont gagné la civilisation, CF, la planète des singes, et on peut s'imaginer que la nature reprend ses droits, que le désordre en bas créé par les formes un peu chaotiques, les ruines, veut dire que c'est quelque chose de passé, quelque chose de fini, alors que la rectitude des arbres parle de l'ordre, et comme c'est en haut de l'image, on s'imagine forcément que c'est la réussite, et ces singes étant à moitié dans les deux, représentent les deux, mais comme ils sont assis sur les ruines, ils représentent cette réussite. Une dernière chose que je veux vous dire à propos de cette photo-ci, c'est que j'ai dû enlever des voitures et des gens qui marchaient sur la route, que vous voyez légèrement en fond de l'image, parce que justement, ils cassaient cette histoire. Et c'est donc, je pense, tout le sujet de cette vidéo, et c'est ce que je voulais dire par prenez des photos à propos de quelque chose et non de quelque chose, c'est qu'en incluant le contexte autour de votre sujet, mais en excluant tout ce qui pourrait distraire de cette synergie entre le contexte et le sujet, vous créerez, j'en suis convaincu, des images beaucoup plus impactantes. J'espère vous avoir convaincu avec tous ces exemples. C'est Noël, la carte de ma chérie. J'espère que vous avez tous passé un merveilleux Noël. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine. J'ai déjà plusieurs vidéos filmées d'avance, dont une où on va parler de comment choisir ses endroits photos devant un des rochers les plus légendaires du pays. Une autre en automne, et oui, si vous suivez la chaîne, vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo d'automne cette année parce que j'étais au Cambodge, mais j'ai réussi quand même à vous faire une vidéo en rentrant du Cambodge. Je la sortirai après. Une troisième où en plein mois de novembre, vous l'avez peut-être suivi si vous suivez les actualités coréennes, il y a eu la plus grosse neige en novembre depuis 117 ans. Et il se trouve que ma femme et moi, nous étions dedans. Et j'ai aussi filmé avec un ami, Thibaut, une vidéo où j'amène quelqu'un qui est novice dans la vidéo de paysage pour essayer de vous donner quelques conseils si vous voulez commencer la vidéo de paysage. Ça, c'est le programme pour les 4 prochaines semaines. J'ai du travail. J'espère donc que ce programme vous intéressera. En tout cas, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Commencez 2025 sur les chapeaux de roue. Lâchez-moi un like, abonnez-vous, laissez-moi un joyeux Noël ou un bonne année ou un coin-coin comme d'habitude, comme vous voulez, en commentaire. Ça aide vraiment le référencement sur YouTube. Je vous en remercie. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.